Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un nouveau livre, un agenda. En fait, c'est un livre agenda plus précisément qui s'appelle Femme lunaire d'Amandine Cellier, Charlotte Daines aux éditions Vega. Voilà. Donc, c'est un agenda chamanique et cyclique qui est aussi intemporel. C'est-à-dire que c'est un agenda que vous pouvez utiliser n'importe quelle année, en fait, tout simplement parce qu'au niveau des jours, vous voyez, vous avez donc 1er mai, etc. Mais ils ne sont rattachés à aucun jour de la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, voilà. Donc, quelque part, c'est intéressant parce que vous pouvez tout à fait le commencer cette année, le terminer l'année suivante aussi. Ça peut, voilà, ça peut être sympa. Donc, vous pouvez l'utiliser, l'acheter cette année, l'utiliser l'année suivante. Alors, il s'agit ici d'un livre agenda, comme je vous disais, puisque il y a énormément d'informations concernant tout ce qui peut être lié au travail sur les cycles féminins, bien sûr, mais pas que les cycles de l'année, etc., etc. Donc vous avez, je vais vous présenter tout ça, mais vous avez une approche qui est faite sur, bien sûr, les saisons druidiques, hein, anciennement, avec tout ce qui peut vous aider pour pouvoir traverser ces périodes de manière la plus efficace possible. Vous avez bien sûr des rituels aussi, mais pas que. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors, donc là, par contre, c'est un agenda qui commence à partir de janvier. Donc, moi, j'aime bien, je suis plutôt les agendas qui commencent de janvier à janvier, pas les agendas scolaires. Donc, voilà, celui-ci commence à partir de janvier. Donc, c'est plus, je dirais, un agenda pour adultes. Pour adultes et voilà, pour le domaine professionnel. Enfin, voilà, vous me comprenez. Donc, par contre, donc voilà, tout va commencer à partir du mois de janvier. Alors, vous allez trouver dans cet agenda des rituels. Donc, c'est très intéressant. Des exercices d'ancrage aussi. Enfin, je veux dire, c'est une approche qui est très, très, très riche de tout ce que l'on peut faire en tant que femme pour eh bien, trouver dans les énergies de la terre, de la nature et des cycles surtout, eh bien, la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir s'accomplir. Voilà, grosso modo, je résume. Hein. Mais c'est vraiment très très riche parce que donc c'est un livre qui a, je dis un livre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Il y a à peu près... Ça, c'est les réflexions à la fin. Pas nombre de pages ici. Il est dense. Hein. Il est dense. Il est vraiment très, très riche. Et oui, j'ai pas... En fait, il n'y a pas de pagination. Mais voilà, c'est un livre qui est très épais. Je ne sais pas si vous le voyez. En plus, il est relié. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose... que vous allez pouvoir, un objet que vous allez pouvoir garder longtemps, puisque il va résister au passage du temps. La couverture, donc la reliure est épaisse, hein. Voilà, et vous voyez au niveau de la reliure, vous avez quelque chose d'assez solide, donc ça c'est très appréciable. Alors moi j'aime beaucoup l'illustration qui est très graphique. Je suis graphiste, hein, donc c'est vrai que tout ce qui est graphique, travaille avec les traits, le noir et blanc, même les polices de caractère, tout ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je le trouve vraiment, vraiment très très bien fait. Alors, on va voir ensemble. Donc, il a été réalisé par... ah oui, il a été aussi illustré par Anna Novaes. Voilà, donc c'est elle qui a fait les jolies illustrations et la mise en page. Il est vraiment magnifique. Et donc, les auteurs, donc vous avez Amandine Cellier, qui est journaliste en presse écrite, qui a été journaliste en presse écrite et télévisuelle, et qui a été ensuite, donc qui a quitté la France pour le Mexique afin de vivre une vie plus soutenable et se dédier au bien-être et à la connaissance de soi à travers les pratiques chamaniques
art du Témascal, plante sacrée aujourd'hui, danse de la lune. Spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, formée à la fabrication d'huiles essentielles, au massage ayurvédique, à la médecine des chakras. Elle travaille à l'ouverture d'un espace de reconnexion à soi à travers la reconnexion à la nature. Avec son projet Mama Yerba, elle crée des infusions et des teintures mères à partir de plantes médicinales et transmet son savoir pour se soigner naturellement. C'est pour ça qu'il y a toute une partie qui est vraiment liée à la nature, il y a les animaux, vous allez retrouver des animaux totems, vous voyez, donc il y a toute cette culture du Mexique et ancestrale en fait, hein, et des chamans hein, de l'Amérique du Sud qui sont très présentes, je trouve, dans ce livre. Donc comme je vous l'ai dit, pas que, puisqu'on retrouve aussi la roue de l'année celtique, etc. Donc c'est, je dirais que c'est un livre qui aborde toutes les cultures pour parler de la même chose. J'aime bien ce genre d'ouvrage parce que finalement ce qui est écrit là-haut, on dirait, je dirais sur le plan plus subtil, est expliqué à travers les civilisations et les peuples d'une autre, d'une autre manière, avec un langage et une symbolique différente, mais le fond est le même. Donc voilà, donc je trouve qu'il est riche pour ça aussi, ce livre. Et donc le second auteur, c'est Charlotte Daines, qui est un light worker, qui œuvre pour le bonheur et le bien-être de chacun. Elle a créé en 2015 La lumière est en vous, qui accompagne des personnes et des groupes vers leur épanouissement personnel, vers leur bonheur et leur liberté. Charlotte les mène vers un mieux-être global, cœur, corps, esprit, et les guide au travers de leur brouillard intérieur, que tout soit pleinement aligné et bien dans leur vie. Voilà. Donc, elle propose des formations en ligne, notamment pour développer ses capacités énergétiques et pour vivre pleinement sa mission de vie. Voilà, donc elle anime aussi un certain nombre de choses. Donc vous avez toutes les coordonnées des deux auteurs pour pouvoir les joindre. Et notamment ici sur Insta, elles ont un compte, on dirait. Voilà, alors je vais vous lire l'introduction, comme ça vous allez mieux comprendre la teneur de cet ouvrage. Cet agenda livre, donc, est né de la rencontre de deux femmes habitées par un même rêve, le réveil et le développement de la conscience féminine. Un bel objet illustré destiné aux femmes ancrées dans le réel, le présent et en quête d'un sens sacré. À travers les 12 mois solaires et leurs 13 lunes, l'agenda femme lunaire ambitionne de guider les pas de la femme en quête de reconnexion avec elle-même et son quotidien, ses cycles, sa nature profonde, son ancestralité. Un agenda cyclique et chamanique donc, cyclique en ce qu'il invite à se reconnecter avec les phases de la lune, astre qui guide la vie de toute femme, menstruée ou non. Chamanique en ce sens qu'il propose de découvrir les rites utilisés par nos ancêtres pour découvrir notre chemin de vie. Roue de médecine, animal de pouvoir, art du rêve, travail généalogique, reconnexion à la nature, seront à travers actes magiques et rituels autant d'outils à découvrir pour entreprendre tout au long de cette année un voyage d'autoconnaissance de soi et d'harmonisation. Pour cette première édition, l'agenda fera également focus sur les rituels païens et celtiques qui rythment nos saisons, faisant de cet agenda livre un outil thérapeutique complet pour le développement de soi-même. Voilà, donc c'est un ouvrage qui va au-delà de l'agenda même illustré quotidien avec voilà, c'est je dirais c'est un outil de travail finalement. Donc, on retrouve énormément de rituels et d'actes magiques. Donc, on va retrouver tout ça. Des explications pour travailler avec l'agenda. Donc, on a des calendriers lunaires ici. Donc, ils sont pareils à compléter après en fonction enfin, à vous de les compléter hein, pour suivre l'évolution de la lune, etc. Ça, c'est la goutte, la goutte des menstruations. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Qui sont ici. Alors, donc, on nous explique comment utiliser les calendriers des cadrans lunaires. Voilà, la roue de l'année. Donc, vous avez ici le rituel d'entrée dans la roue de l'année. Voilà. Avec des questions
et des exemples d'exercices. Par exemple, afin de clôturer ce chapitre qui se termine, je t'invite à prendre un temps avec toi-même et à lister tes trois grandes gratitudes concernant l'année écoulée. Ensuite, afin d'entamer cette année qui s'éveille en étant toujours plus proche de toi-même et de tes désirs profonds, je te propose de lister tes 3 intentions principales pour la nouvelle année. Ces intentions peuvent être en lien avec ta sphère personnelle, tes aspirations professionnelles, ta spiritualité, tes relations, ton amour-propre, ta relation à ton corps, ton hygiène de vie, ton aisance financière, etc. Voilà. Inspire profondément, ferme les yeux, laisse ton âme te guider au cœur de tes désirs. Voilà, vous avez, voyez, ce genre d'exercice. Alors, donc là, nous avons le cadran lunaire à chaque mois. Les intentions du mois, qu'est-ce que je souhaite obtenir, atteindre, réussir, que dois-je faire, sur quel sujet, point, thème dois-je agir, etc. Voilà, d'autres questions comme dans le même esprit. Ensuite, alors, l'explication des lunes. Donc là, voilà, vous avez, vous savez ce que j'ai dit sur le sujet de la lune noire et de la nouvelle lune. Hein, je n'en parlerai pas. La lune montante, c'est pareil, la lune croissante. Mais bon, à part ça, ce qui est très intéressant, c'est que hormis ces détails, vous avez ici des rituels magiques. Donc par exemple, une recette pour faire un smoothie détox émotionnel, pour nettoyer, pour nettoyer son organisme. Et ici, nous sommes dans le temps de la transformation. Donc, vous avez une petite explication de ce qu'on fait au moment de la nouvelle lune. Dans des temps ancestraux et notamment dans la culture amérindienne, la phase des règles est considérée comme l'hiver. Elle est symboliquement représentée comme la lune noire. Le temps pendant lequel l'astre n'apparaît pas dans le ciel marque le début d'un nouveau cycle. Donc, il y a une histoire avec les menstruations. Le temps de la lune noire invite à ne rien faire, à se coucher tôt, comme à l'hiver où les journées sont courtes. C'est le temps du retrait, à l'image de ces femmes qui quittaient jadis la vie du village pour se retrouver dans la tente rouge, là où les jeunes femmes fraîchement menstruées étaient initiées par les plus anciennes au savoir ancestral de la vie cyclique. Vous voyez, c'est intéressant, on rentre dans la philosophie amérindienne et c'est vraiment, je trouve vraiment très très bien fait ce livre. Voilà, donc vous avez le smoothie détox émotionnel. Donc ce breuvage t'aidera à nettoyer ton organisme, facilitant le travail de ton foie au moment de tes règles. Cela évitera des douleurs dans les seins, l'apparition de caillots de sang. Cela te permettra aussi de nettoyer les émotions qui intoxiquent le corps et te laissera pleine d'énergie pour affronter les défis quotidiens lors de cette période. Donc vous voyez, on est vraiment dans un travail féminin ici. Hein. Alors ensuite, nous avons avec la lune montante, mais enfin, plutôt la lune croissante, hein, plus de clarté avec le framboisier, etc. Alors ici, vous avez ensuite les jours de la semaine, avec, enfin les jours de la semaine numérotés hein, pour le mois de janvier, la possibilité donc de mettre des notes, hein, et à la fin de chaque... oui, c'est pas la fin du mois, durant le mois, voilà, vous avez toute la suite des phases de la lune pour vous aider à avancer. Donc le bain de lune, etc. C'est intéressant pour la pleine lune, embrasser sa phase de création. Voilà, je le trouve très très bien fait. Donc vous avez là dans toutes les phases lunaires comme on vient de le voir. Et ensuite, à chaque fin de mois, vous avez les réflexions du mois. Voilà, ça c'est libre. Des choses que vous avez envie de noter sur ce qui s'est passé. Pour le mois de février, ici, on va travailler avec les 4 éléments, avec les intentions du mois, toujours le même cadran lunaire. Donc, 1er février avec les fêtes celtiques, un rituel. Ça, c'est très intéressant. Alors, on a les éléments, la terre, l'eau, avec des méditations, des visualisations. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est très bien fait et on apprend plein de choses. Voilà, l'air et le feu avec l'exercice pranayama. C'est une respiration indienne en fait.
Voilà, le pranayama Chandra Beda est une respiration qui permet de faire baisser la température du corps, de calmer, de tranquilliser, de réduire la pression, tout comme l'anxiété, l'irritabilité et l'insomnie. Voilà, donc c'est la respiration par les narines, en bouchant une narine à chaque fois. C'est très très intéressant. Vous voyez, c'est pas juste un livre qui va nous parler je sais pas, de yoga. C'est vraiment des exercices qui sont proposés en fonction des phases de l'année et qui touchent, je dirais, à toutes les civilisations. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de choses personnellement. Voilà. Pareil, la réflexion du mois. Ensuite, le mois de mars, où on va voir l'utilisation de la roue médecine. Donc avec le cadran lunaire, les intentions du mois. Comment créer sa roue médecine, élever les énergies avec une roue de médecine, les 4 directions, donc les rituels d'appel, rituels de nettoyage avec la roue médecine. Donc c'est vraiment, vous voyez, un mois, vous allez travailler avec donc la réflexion du mois. Pour chaque mois, vous allez travailler une partie de... Enfin, vous allez apprendre certaines choses et y travailler avec. Donc ici, se connecter au féminin sacré, donc avec les intentions du mois, le cadran lunaire, etc. Nettoyer votre lignage féminin. D'ailleurs, à ce propos, je parlerai de quelque chose que je viens de lire là, qui est très intéressant. Donc, la tente rouge dont je vous ai parlé. Se connecter à sa yoni, la danse de la lune. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? Activer le masculin en nous. Voilà, la fête de Beltane. C'est très très intéressant. Voilà. Alors après, je vais raccourcir parce que sinon ça sera trop long. Mais bon, vous avez compris l'idée. Je vais vous présenter quand même tous les mois. Donc, transmutation et élévation. Mon corps, mon pendule, avec des exercices d'auto-hypnose. Des rituels pour se nettoyer et se purifier avec les 4 éléments. En fait, là, vous voyez, ici, on va travailler avec la roue médecine. Donc, en fait, tout ce que vous allez apprendre dans les mois précédents, vous allez pouvoir les mettre en pratique aussi au fur et à mesure. Hein. On les retrouve là, ici. Vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc, réconcilier ses dualités au mois de juin. Le masculin, le féminin, l'enfant intérieur, avec toujours des rituels. Ensuite, donc, la fête de l'Ita, ancrage et spiritualité. Voilà, je vous parle des exercices d'ancrage. Ici, sont très, très bien faits. Le travail sur l'ombre et la lumière. Donc, la fête de l'Ita, la célébration. Alors, les célébrations, donc on vous explique à chaque fois ce que c'est l'Ita, etc. Et vous avez un rituel. À chaque fois, vous avez une explication de cette fête, hein, de cette ancienne fête païenne et celtique. Voilà. Hop. Les réflexions. Juillet, réveiller la déesse en nous. Les intentions du mois. Alors là, vous allez travailler avec des divinités, avec les archétypes féminins. De quelle déesse suis-je? Avec Artémis, la sauvage, le rituel de la femme sauvage. Athéna, la mentale, Hestia, la prêtresse. Donc pour réveiller ton 3e œil avec Athéna. Le rituel du temple intérieur pour Hestia. Ensuite, août, réveiller la déesse en nous. Donc là, je crois qu'on continue à travailler avec les déesses, si mes souvenirs sont bons. Vous voyez, après, la structure est la même. Donc, 1er août, vous avez donc la masse avec le rituel qui va avec. Ensuite, vous retrouvez la suite des déesses avec Héra, Déméter, etc. Perséphone, Aphrodite. Et chaque fois, vous avez le rituel. Donc, ici, par exemple, pour Héra, vous avez charnel et sensuel, le rituel.
pour Déméter, de la puissance du cœur, etc. Voilà, donc vous avez un beau travail avec les déesses. Septembre, se nourrir en conscience, avec les intentions du mois. Et ensuite, là, nous avons tout ce qui est plutôt lié à la nutrition. Cuisiner et manger en conscience. Collation santé avec la fabrication des boules énergétiques. C'est très intéressant. C'est très facile à confectionner, en fait. Donc ça, c'est pour vous apprendre, donner des clés pour manger sain. Par exemple, en mangeant aussi des graines. Comme des amandes, des noix de cajou, des graines de courge. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent, en fait. Quand j'ai pas le temps de manger la journée, je mange soit des amandes, soit des noix de cajou, soit des graines de courge quand j'ai un petit creux. Et sur le plan énergétique, c'est extrêmement puissant. Déjà, c'est plein de vitamines et tout. Et voilà, donc tout ça, je trouve c'est bien expliqué. Donc, plutôt dans la, je dirais dans la nutrition, la partie nutritive, en fait, hein. Les graines germées, le cacao, fait penser au film, le chocolat, avec Juliette Binoche et Johnny Depp d'ailleurs, c'est rigolo. Le cacao, oui, surtout en Amérique latine. Voilà. Ensuite, vous avez donc Mabon avec le rituel, la fête de Mabon. Vous avez ensuite, hop ici, le mois d'octobre, s'infuser du pouvoir des plantes. La femme médecine, l'art de la teinture mère, donc comment réaliser des teintures mères, de la vente des 2 milices, les infusions pour la nouvelle lune, donc ça c'est tout le travail avec les plantes, la sauge, voilà, avec des macérats huileux, donc là on est dans le, je vous parlais tout à l'heure des teintures mères, donc avec tout le travail qu'on peut faire avec les plantes, les macérats, etc. Les mélanges magiques d'huile essentielle. Donc toujours faire attention avec les huiles essentielles, c'est très fort, voilà. Et ce sont des médicaments puissants, donc faire vraiment attention et pas se lancer au hasard. Je vous conseille d'ailleurs d'acheter un petit livre qui vous explique comment les utiliser. Et voilà, certaines huiles essentielles, vous ne pouvez pas les respirer, d'autres vous ne pouvez pas les ingérer, d'autres vous ne pouvez pas les mettre sur la peau. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, il faut faire attention. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-le moi et je vous présenterai des livres qui sont bien faits sur les huiles essentielles. Alors, mois de novembre, laisser mourir. Voilà, c'est ma période préférée. Avec Samhain, bien sûr. Et les rituels. Se défaire de l'inutile, recycler, réutiliser. Les 4 accords Toltec, intéressant. L'importance de demander pardon, le pardon de la lignée. Je vous en reparlerai bientôt. Rituel de libération des douleurs anciennes. Transformer son taux vibratoire. Ouais, je vais vous parler d'un livre très intéressant là que je suis en train de lire. Les réflexions du mois et le mois de décembre. Donc on termine avec le dernier mois de l'année pour célébrer le renouveau. Voilà, avec le cadran lunaire, le pouvoir des mots, le rituel de remerciement. Vous avez l'art de renaître avec le rituel du bain. Choisir son instrument, célébrer la vie en chantant. Ah, c'est génial. Décembre, donc Yule, bien sûr, avec le rituel. Et ensuite, vous avez les réflexions du mois. Et les réflexions de l'année pour terminer. Voilà. Alors, vous avez d'autres conseils de lecture à la fin pour ceux qui souhaitent bien approfondir certains domaines. Aux éditions Vega, enfin j'ai lu aussi Pocket, hein, toutes éditions confondues. Voilà, avec vos répertoires pour les adresses importantes, hein, les rencontres importantes que vous ferez durant cette année, je vous le souhaite. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Donc c'était le livre agenda qui s'appelle Femme lunaire, agenda chamanique et cyclique par Amandine Cellier, Charlotte Daines aux éditions Vega. Voilà. Je vous embrasse, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie que je parle de certains sujets, si je peux, je le ferai. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien.
Bye bye.